planète est un tremplin pour l'aventure dans l'espace. Moonraker, c'est un nouveau monde. Qu'est-ce que vous manigancez exactement, Drax? Moonraker 1, mise à feu. Moonraker 2, mise à feu. Moonraker 3, mise à feu. Moonraker 4, mise à feu. Moonraker 5, mise à feu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une cité spatiale. James Bond et le docteur Goodhead, la traîtresse. Malgré vos efforts, mon vieux rêve va enfin se réaliser. L'histoire du flipper James Bond et Eclipse de Gottlieb. En 1981, Gottlieb décide de produire un flipper utilisant la licence James Bond. La conception de la machine est aux mains de John Burras et Adolph Sage Jr. et les illustrations sont de Doug Watson. Ce flipper est tiré du film James Bond 007 Moonraker avec Roger Moore et l'illustration de la bague glace s'inspire grandement de l'affiche du film. On retrouve sur le plateau, comme sur la bague glace, différents éléments de l'affiche du film, comme l'homme à la mâchoire d'acier Richard Kiel, ou le bandit Hugo Droz, Michael Lonsdale, ainsi que la navette spatiale Moonraker, sans oublier la Lotus Esprit, capable d'aller sous l'eau, ou bien encore les James Bond Girls. Le flipper reprend le thème principal du film, à savoir une course-poursuite contre la montre pour sauver le monde. C'est ici que nos destinées se séparent, Monsieur Bond. N'est-ce pas un peu rapide? Bon voyage.
Dans le flipper, ce sera une course contre la montre pour faire durer la partie le plus longtemps possible. En effet, ce flip ne dispose pas de 3 ou 5 billes par partie, mais d'un nombre illimité de billes pendant un temps déterminé. Au départ, on démarre avec 50 unités de temps. Le compte à rebours commence ou s'arrête en fonction des combinaisons du joueur. On peut même récupérer des unités de temps en fonction des combinaisons exécutées. Cependant, le compteur ne peut pas dépasser 50 unités de temps. Malheureusement, bien que ce soit une idée intéressante, le jeu n'a pas réussi à trouver un écho très positif auprès des joueurs. Les novices ne pouvaient pas accumuler assez d'unités de temps pour obtenir une expérience de jeu raisonnable, tandis que les pros trouvaient le plateau de jeu trop ennuyeux et les parties interminables avec un temps de jeu sans fin. Gottlieb a essayé divers remèdes, y compris un autocollant à apposer sur le tablier du plateau de jeu, pour essayer de faire comprendre aux joueurs qu'il s'agissait d'un jeu basé sur le temps. Et comme nous le savons tous, très peu de personnes lisent les règles du jeu. Résultat, ça n'a pas marché. Gottlieb a par la suite diffusé à la hâte un logiciel de remplacement permettant un jeu normal avec 3 ou 5 balles. Mais il était trop tard, le mal était fait auprès des joueurs, et de plus les instructions de jeu ne correspondaient plus avec les unités de temps à gagner. Jesus. Oh, come on. You got that one back. You didn't score any points. Face à la grogne des exploitants européens qui n'arrivaient pas à rentabiliser le jeu, souvenez-vous à cette époque le dollar frôlait les 10 francs, Gottlieb tenta de se racheter en proposant un kit payant pour essayer de sauver la mise des exploitants en transformant le flipper James Bond boudé par la clientèle par un flipper Eclipse. Ce kit comprenait une glace avec un nouveau design, un nouveau plateau, une nouvelle prom de jeu et une nouvelle prom pour le son. Well, you know, I'm going to cheat, because that's third ball. And I've tried for a while to demo the free play. So, here we are, first ball captured. Or the multi-ball. And the second ball down here. Enjoy it. So you get these targets. Oops. Send it in there. Third ball. Now, when it goes to the top, it releases the other two. And I missed. Up with the multi-ball. The glass is off the game right now, which is why it's so mechanically loud. Even the glass. That's it, folks. That was Eclipse. Very rare Gottlieb game. Thank you. Le kit de jeu Eclipse de Gottlieb était extrapolé à partir du Black Hole. On notera de nombreuses similitudes avec le plateau de jeu Black Hole. La disposition sur le plateau de jeu est presque identique, mais Eclipse n'a pas de plateau de jeu inférieur. Au centre du plateau, au lieu de la fenêtre transparente, il y a une rangée de 4 cibles fixes et 3 cibles tombantes, orientées vers les côtés, avec un passage central pour envoyer la bille vers le haut du plateau. Le tunnel de gravité se dirige vers un kicker qui agit comme un trou de capture lorsqu'il est activé. Sur le côté droit, une cible de frappe se trouve là où se trouve la porte de rentrée de la bille sur le Black Hole. Les illustrations sont également similaires au Black Hole, juste un changement de coloris. On passe du bleu-noir au rouge, orangé, rose, jaune de l'Eclipse.
Les astronautes ont disparu au profit des éclipses de lune et de soleil. Eclipse utilise les mêmes sons que la version d'exportation du Black Hole. Eclipse a un mode multi-bille à 3 balles qui est extrêmement difficile à atteindre. La plupart des kits ont été diffusés pour l'exportation et seuls 193 Flipper Eclipse complets ont été produits. La magie n'a pas vraiment opéré et l'on comprend vite pourquoi. Bien qu'à titre personnel j'apprécie l'esthétique de la baglace et du plateau, le Flipper James Bond transformé en Flipper Eclipse bénéficiait d'une esthétique globale plutôt contestable, à cause de l'absence d'une nouvelle décoration sur les flancs de la caisse, laissant toujours visible la sérigraphie avec le motif pistolet de James Bond. L'appareil avait une apparence plutôt bricolée, et au final peu harmonieuse. Enfin, l'absence d'un plateau inférieur fait que globalement le jeu était moins intéressant que le Black Hole, et le joueur assidu qui connaissait déjà le Black Hole avait forcément un goût de déjà-vu. Le Flipper James Bond sera quant à lui produit à 3625 exemplaires.